Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on lance officiellement l'application mobile du réveil. Je suis ici dans le parking lot d'une école. J'ai une rencontre bientôt. Je veux faire quelques entrevues au courant de la journée avec des personnes qui ont été clés pour l'application. Ce matin, on parle avec Patrick Bourbonnais, qui est le gérant, le créateur de production PB5. Est-ce que tu peux juste te présenter en premier lieu? Ben oui, merci William. Bon matin à tous. Je m'appelle Patrick Bourbonnais. J'ai parti ma boîte de gestion d'événements, production, agence d'artistes, développement culturel ça s'appelle les productions PB5. J'ai eu la chance de travailler dans le milieu artistique et culturel depuis 25, bientôt 30 ans maintenant. Et puis là, j'ai décidé de me lancer, de foncer et puis de m'associer à plein de beaux projets de devenir ou participer, collaborer à plein d'incubateurs culturels et artistiques. Et c'est pour ça que, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, William. Ouais. Mais c'était une bonne manière de la prochaine question. Est-ce que tu me parlais de nous autres, on s'est rencontrés, qu'on a travaillé ensemble pour un conseil scolaire. Qu'est-ce qui t'a intéressé dès le début? Ça fait plusieurs années que tu me suis, mais au début, c'était juste des conseils, c'était des cafés. Qu'est-ce qui t'a intéressé du réveil? Je pense que c'est la volonté d'aller sur le terrain puis créer un impact. Je pense que c'est de toujours avoir des idées, avoir 28 idées pour un problème. Je pense que c'est une de tes forces à ce niveau-là, mais c'est ce que le mouvement du réveil amène. C'est d'être sur le terrain, c'est de stimuler, c'est d'aller développer éduquer les gens au niveau culturel. Et de leur faire vivre des affaires super tripantes. Donc, il n'y a rien de plus beau, plus le fun que ça. Donc, c'était facile d'associer au mouvement du réveil. Ouais, excellent. Puis ça a vraiment concrétisé à travers des années qu'on s'était vu. Là, je suis rendu à un point où est-ce que je lance l'application du réveil. Ça fait longtemps qu'on en parle, que l'on jase, qu'on voit comment que ça pourrait se passer. Puis, de ton côté, que tu as déjà travaillé plusieurs diffuseurs, est-ce que tu me parlais de comment ça peut être utile en application comme ça? Oui, absolument. J'ai eu la chance dans ma vie d'être un artiste, un diffuseur qui présentait des spectacles. Puis là, en ce moment, je représente des artistes, donc j'ai comme toutes les facettes à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que je trouve que l'application va amener un outil ultra important. Si je pense au point de vue des artistes, bien évidemment, c'est de participer à leur rayonnement. C'est de se faire connaître, c'est d'envoyer des messages ou un signal à leurs fans de dire « Hey, on va être à Ottawa, on va être à Kapuskasing, on va être à Edmonton, on va être à Moncton demain, venez nous voir. » Ça, c'est le fun. Du point de vue d'un diffuseur, ben, c'est de dire, hey, tout le monde, juste pour vous dire, il y a 8 spectacles qui s'en viennent dans les 4 prochains mois ou dans la prochaine semaine. C'est du développement de public, c'est de faire connaître la salle, c'est de dire aux gens de leur communauté, de dire, il y a de la culture. Dans votre coin, venez nous voir. Et puis pour le public aussi, ce qui est le fun, c'est que souvent on va se retrouver à dire « Hey, on fait quoi samedi soir? On fait quoi jeudi soir? J'ai le goût de sortir, j'ai pas le goût d'aller voir un film. Qu'est-ce qu'on fait? » L'application va pouvoir donner toute cette information-là très rapidement aux gens. Puis souvent, moi, dans mon cas, est-ce qu'il y a une sortie en famille? Et puis voici notre budget, voici donc, c'est un planificateur d'événements, c'est ça qui est le fun. Et ça amène tout ce qui est culturel dans un rayon donné, ça c'est pas mal le fun. Qu'est-ce qui se passe dans les 25 kilomètres à la ronde? Ouais, C'est ouais. ça, donc, Puis là, dans l'application, on voit plusieurs plateformes. Dans la page d'accueil, on voit vraiment les 10 clips YouTube. Et là, on va ajouter des YouTubers, pas juste
celui du réveil, mais on va aller chercher de nouveaux YouTubers qu'on va rentrer. On voit ensuite dans une page Instagram un concept où est-ce qu'à chaque semaine, on va présenter deux artistes qui viennent de deux playlists différentes. Donc, la playlist Je me souviens, c'est pour des classiques comme Edith Piaf, Félix Leclerc, toutes si tu n'as pas eu une éducation artistique, ben, tu peux peut-être l'avoir là-dedans. Et aussi une deuxième playlist où est-ce qu'on va revoir des artistes, la playlist Tune maintenant, qui va être vraiment des Rod Swamp, des Marie-Claude, des nouveaux artistes. Donc, c'est vraiment pour plus le côté contenu. Là, à la fin, on peut voir nos... Est-ce que tu réagis là-dessus? mais c'est ça qui est beau au niveau de l'interactif. C'est ça qui est très intéressant. Puis, le monde va pouvoir écouter, voir... mettons, on prend, tu sais, Geneviève et Alain. Bon, les gens vont pouvoir apprendre à connaître le nouvel album, le vibe qui dégage, l'espèce d'ambiance qu'on va pouvoir retrouver en show, en spectacle. Donc, les gens vont se faire une idée. Puis, quand il va venir le temps d'acheter les billets, ben à ce moment-là, ils vont savoir dans quel type d'expérience qu'ils s'embarquent. Ça, c'est magique, ça. Moi, à l'époque, en tant que diffuseur, on n'avait pas ça. C'était juste une publicité dans le journal avec la date, le prix du billet. Venez voir ça. Mais là, les gens vont pouvoir aller faire de la recherche, connaître l'artiste avant même d'acheter le billet. C'est incroyable. Hein? Excellent. Puis, juste dernièrement, ça fait je sais. Ma caméra elle vient de planter là. Okay. Mais dernièrement, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble plus officiellement en tant qu'agence. Maintenant, le PB5 est très fier de dire que toutes nos conférences, nos ateliers sont signés avec vous autres. Ça a été une évolution naturelle ensemble. Absolument. Je pense que c'est important. Tu sais, si on est pour développer, ben, on a développé une relation d'affaires, mais avant, il fallait apprendre à se connaître. Puis, tu sais, à quelque part, je devais savoir c'était quoi ta vision, c'est quoi tu voulais faire. Puis toi, de ton côté, ce que je pouvais faire aussi pour t'aider. Puis, ben, nous voilà. Fait qu'on est, c'est excellent. Je ne veux pas prendre plus de ton temps. Merci d'avoir participé ce matin au premier live pour parler de l'application mobile. On te souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine avec la famille. Ben, merci, William. Puis longue vie à cette application-là. On en a besoin. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée. OK. Ciao.